Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ma pire mission client. On me pose souvent la question de quelle est ma meilleure mission client. Eh bien moi, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de la pire mission parce que il y a des raisons au fait que ce soit la pire mission pour moi. Je vais vous expliquer tout ça et surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage. C'est dans les échecs qu'on apprend le plus en général. C'est parti, je vais vous parler de tout ça. Petite précision avant d'aller plus loin, j'ai tenu à anonymiser mon client. Dans mon récit, je vais parler de Louis. Mon client, donc vous l'aurez compris, ne s'appelle pas Louis. Je ne souhaite pas non plus lui jeter la pierre ou le pointer du doigt. Ce qui compte, c'est vraiment le process parce que ça peut s'appliquer à un certain nombre de clients, de missions dans lesquelles l'UX designer peut être confronté. Donc, la mission se passe en février 2019. À ce moment-là, Louis donc me contacte directement. Je ne savais pas qui il était. Il vient me voir en m'envoyant un mail. Je vous mets le mail juste ici. Il dit donc qu'il a besoin d'améliorer l'expérience utilisateur et de repositionner l'offre de sa société. Il dit tout un tas de choses assez somme toute assez communes. Le petit truc qui me fait, alors pas qui me fait tilter, mais en tout cas où je me dis oui, il y a peut-être à travailler, c'est qu'il dit notre étude indique des réglages à effectuer, pas de refonte globale de l'app. Donc on est sur des petits réglages à effectuer d'après lui. Pour vous parler dans les grandes lignes de son projet, c'est une entreprise qui proposait une plateforme web et mobile aux entreprises pour les aider à organiser leurs événements, que ce soit interne ou externe. Cette plateforme permet à la fois d'organiser donc en amont, mais aussi le jour J, d'animer ces événements-là. Donc mon client était vraiment quelqu'un de passionné par ces domaines-là et donc son produit allait dans ce sens-là. J'arrive dans ses locaux et là donc il me dit en fait ce serait juste des petites améliorations visuelles plus qu'ergonomiques. Ce projet-là c'est mon bébé, je l'adore tel qu'il est, je le trouve chouette, les gens sont contents. Mais c'est un peu plus mon équipe qui demande à ce qu'on retravaille le design, mais sinon tout est ok. Après 3 heures de discussion, qui est probablement donc ma réunion la plus longue d'avant-vente, 3 heures, je pense qu'après ça n'est jamais arrivé parce que je me suis dit que passer 3 heures à essayer de comprendre un besoin avant même d'avoir fait une proposition commerciale, c'est un petit peu compliqué. Bon bref, toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai passé vraiment 3 heures à essayer de creuser parce que je sentais bien que c'était pas très précis et clair ce qu'il me demandait. Donc après 3 heures de discussion, moi je comprends en fait que non, ce n'est pas qu'une refonte visuelle, c'est une refonte ergonomique avant tout. Comment je le sais? Parce qu'en fait, il m'avoue un peu en demi-teinte que oui, son app a des utilisateurs, mais que voilà, ça ne décolle pas, en fait, qu'il ne gagne pas du tout. Donc 0 € d'argent avec cette application mobile. Et voilà, l'entreprise ne décolle pas. J'arrive à lui vendre 30 jours de méthode design, d'accompagnement, où je vais vraiment reprendre toutes les bases avec lui. J'organise 2 ateliers stratégiques, que j'appelle stratégiques, avec lui et son équipe. Un atelier en tête-à-tête avec lui et un autre avec son équipe. Son équipe, pour vous dire, était constituée de 3 développeurs et une chargée de communication. Quand j'ai fait mon atelier avec lui, déjà, j'ai constaté qu'en fait, ça partait dans tous les sens. Il savait pas trop où aller. Il me disait qu'il avait développé les fonctionnalités en fonction de chaque besoin d'un utilisateur. Si un utilisateur lui disait « Ah, ce serait bien d'avoir cette fonctionnalité-là », il ne remettait même pas en cause ça et il demandait à ses développeurs de le faire, sans même se poser la question de la pertinence pour les autres utilisateurs. Il a énormément de mal à définir sa cible. Il dit en gros, si je résume un peu la chose, c'est « je veux faire tout pour tout le monde ». L'atelier numéro 2, quant à lui, est donc plus avec l'équipe pour essayer de faire ressortir et émerger de nouvelles idées, comme si on repartait d'une page blanche quelque part. Et je voulais aussi leur faire tester la solution existante pour avoir cash leur retour. C'est là que le drame arrive. Ça a été très dur pour mon client parce que, en gros, à la fin de cet atelier-là, il se rend compte, et moi aussi je me rends compte, que son équipe ne croit pas du tout à son service et que d'après eux, il faudrait supprimer 90% des fonctionnalités. Donc c'est même les développeurs eux-mêmes qui le disent. Honnêtement, Louis, je pense que la majorité des fonctionnalités qu'on a développées ne servent à rien. Voilà, il faudrait garder que 10%. Il faut savoir que mon client n'a pas 20 ans, il est plus autour des 40 ans à ce moment-là. Il a une autre entreprise en parallèle dans un secteur tout autre qui finance justement son projet bébé, son projet de cœur. Pour lui, c'est énormément d'argent investi. Arrivé, moi, à ce moment-là, de la phase de maturation de l'entreprise, alors que ça fait 2 ans qu'il paye des développeurs pour bosser sur ces fonctionnalités-là et que d'un coup, tout le monde
moi y compris, lui dit que ça va être compliqué, qu'il faut probablement jeter beaucoup de choses, c'est très très dur à encaisser. Rien que pour ça déjà, je pourrais m'arrêter là en me disant que c'est un peu la pire mission pour moi parce que j'ai vu vraiment mon client se décomposer et être émotionnellement impacté. Il est revenu le lendemain, en fait il n'avait pas dormi de la nuit, il a eu un lumbago qui s'est déclenché, enfin vraiment physiquement ça lui a mis un énorme coup et je trouve que c'est impressionnant pour une prestataire extérieure d'arriver à ce moment-là et puis de voir tout ça et on se dit mais moi je me suis dit c'est pas mon rôle en tant que designer d'arriver dans une boîte et de tout chambouler au point de dire on met la clé sous la porte. J'ai trouvé que c'était me mettre dans une position qui était ultra délicate et c'était pas le but initialement non plus. Clairement, je vois que pour lui, ça va être difficile de tout jeter à la poubelle. J'essaie de l'aider parce que j'ai vraiment envie de l'aider et je lui propose du coup de couper la poire en deux. Et je lui propose donc en fait de quand même améliorer son existant. Donc on ne jette pas tout à la poubelle, j'améliore, je fais des choses qui vont être un peu plus ergonomiques, un peu plus graphiques. On va pas tout révolutionner, mais on va voir si ça va marcher. Et en parallèle, je lui propose de développer un deuxième produit qui là concentre le cœur des 10% des fonctionnalités qui ont eu grâce aux yeux de l'équipe. Et voilà, de développer un unique produit, donc de niche, dans ce sens-là. Je me mets vraiment dans la prod à fond. J'ai beaucoup de mal à voir par où commencer. C'est comme si vraiment je faisais un puzzle abstrait de 1000 pièces et que je ne savais pas par où prendre les bouts, quoi, parce que même lui était complètement paumé. J'ai prototypé en tout, je crois, à peu près 70 écrans, donc c'est quand même pas mal dans le temps qui était imparti. Une fois que je fais ces nouvelles maquettes-là, je propose à Louis, avant de les intégrer, avant de les faire développer. Ce que tout UX designer sait, c'est qu'il faut faire tester ses maquettes avant d'envoyer ça aux développeurs. Je fais tester, je lui propose de faire tester ça à des utilisateurs. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'il avait quand même pas mal d'utilisateurs. Donc j'ai pu faire tester. Et là, deuxième drame, la nouvelle interface, clairement, ils adorent. Ils trouvent ça beaucoup plus intuitif, ils trouvent ça beaucoup plus sympa, ils comprennent davantage où aller, quoi faire, comment le faire. Donc ça répond, je réponds à leurs besoins en ce sens-là. Mais moi, dans mes interviews, j'aime bien creuser un petit peu plus loin et d'aller sur la partie stratégique. Et là, franchement, je me rends compte de quoi. Ils me disent très clairement que, ils n'ont pas le temps pour ça. En fait, ils n'ont pas réellement le temps. Les personnes que Louis vise avec ce produit-là, ces personnes-là, dans ces entreprises-là, n'ont pas le temps à ce point d'organiser et d'animer ces événements-là. Ils font comme ils peuvent, mais ils n'ont certainement pas le temps à ce point d'utiliser cet outil-là pour faire 1 milliard de choses. C'est le dernier de leurs soucis. Cette partie que Louis traite, c'est le dernier de leurs problèmes. Si c'est le cadet de leurs soucis, ils vont pas payer pour ça. Et là, ils sont cash et catégoriques. C'est même pas 20 € l'année, quoi. Alors qu'on s'adresse quand même à des grosses entreprises, mais ils me disent très clairement, même 20 €, moi je paye pas. Parce que de toute façon, je n'ai pas le temps et je ne vois pas vraiment à quoi ça pourrait me servir. Et au contraire, ça va me rajouter une charge de travail. Quant à la partie niche, produit niche que j'avais fait tester, là c'était aussi intéressant pour eux. Ils ont bien aimé l'idée. Je pense qu'on pouvait aller plus loin pour ça, quitte à commercialiser, à essayer de trouver un business model autour de cet unique produit-là. Mais le problème, c'est que Louis me dit qu'il a dépensé des centaines de milliers d'euros et qu'il n'est pas prêt. Enfin, il ne peut pas en fait, clairement il ne peut pas, il ne se sent pas du tout capable de se remettre sur un tout nouveau projet, d'abandonner tout ce qu'il a fait. Il me dit, Nolwenn, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets la clé sous la porte? Et déjà ça, moi, ça a été, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début. Je trouve que c'était pas du tout mon rôle. À la fois c'était gratifiant pour moi parce que voilà, ça satisfaisait un petit peu mon ego de me dire il me demandait mon avis, mais c'est pas ma position en tant que designer de dire oui, vas-y, mets la clé sous la porte et licencie tous ceux que tu as embauchés. Franchement, c'est un peu délicat. Suite à cette mission, je n'ai plus eu de nouvelles de mon client. Je lui ai redemandé des nouvelles, il m'a pas répondu. Et quand je vais voir ce qu'il en est de ce service-là, je vois que ma refonte n'est pas mise en ligne. Donc là, ça fait des années maintenant, donc j'ai arrêté d'y croire.
Je ne sais pas, je sais qu'il est toujours de ce monde, hein. Je ne dis pas qu'il a disparu, heureusement, mais voilà, je pense j'ai été vraiment la personne qui a déclenché un peu un séisme dans son entreprise. Si j'avais fait juste une charte graphique et quelques maquettes, probablement que ça ne se serait pas passé comme ça. Je pense qu'il a préféré juste se dire que ça n'existait plus et de nier tout ce qu'on a fait ensemble parce que plus simple pour lui et je peux le comprendre. Pourquoi cette mission, ça a été la pire pour moi? Vous l'aurez compris, c'est pas tant par rapport au travail en lui-même. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler pour lui, j'ai beaucoup aimé aller interviewer les utilisateurs, aller faire des ateliers avec l'équipe, avec lui, parler de stratégie. En réalité, ça, j'ai beaucoup aimé et je pense quand même que j'ai bien fait mon travail, mais ça a été la pire pour moi d'un point de vue émotionnel et impact que ça peut avoir sur mon client. Et c'est pas, à mon sens, comme je le disais, le rôle de l'UX designer de tout chambouler. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de ce que ça m'a appris. J'ai appris avec cette mission que certains clients voient l'UX design comme une dernière tentative pour réussir tout. Voilà, c'est un peu comme si, vous voyez, comme une bouteille jetée à la mer en se disant, avec ça, peut-être que ça va enfin fonctionner. Si c'est ça, franchement, je vous conseille de ne pas y aller parce que je ne vois pas comment vous pouvez faire bien votre travail dans ces conditions. Ça a été mon cas, ça a été extrêmement compliqué, donc gros warning de ce côté-là. Énorme apprentissage. Vraiment, ça c'est cette mission qui m'a permis aussi de m'en rendre compte puissance 1000. Il faut absolument placer l'UX design au début du projet, dès le départ. Je comprends que les finances, c'est compliqué côté client, mais plus tôt, c'est le mieux. Quand on arrive dans le cas de Louis, après 3 ans d'existence, avec autant d'argent mis sur la table, comment c'est possible? Moi, je me demande comment c'est possible. Je me mets à sa place. Comment c'est possible, après tant d'argent dépensé, de tout recommencer? Et enfin, dernière chose que j'ai appris avec cette pire mission client, c'est que quelques jours de prestations, quelques jours d'atelier peuvent suffire à infirmer ou confirmer certaines hypothèses. Très tôt, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dès les 2 ateliers que j'ai menés, éventuellement les 3 avec les interviews utilisateurs, mais je dirais même dès les 2 premiers ateliers avec l'équipe en interne, on voyait que ça allait être compliqué. N'hésitez pas à essayer de vendre des petites missions de cadrage avec votre client et des petits jours, 2 jours d'atelier, 3 jours d'atelier pour essayer de reposer des bases. Je pense que ça peut être pas mal avant de se lancer tête baissée dans le prototypage d'une solution qui peut être obsolète. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous aussi vous avez une mission horrible à me partager? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi tout en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!